9 de coupe à l'envers et on a le 9 de bâton à l'endroit. Et on a la carte illumination. Ouais. La carte illumination, la carte du 9 de chalice, ici dans ce tarot-là, c'est pas les coupes, mais c'est les chalices, et elle est à l'envers. Et on a donc le 9 de bâton. Le 9 de coupe à l'envers, eh bien, c'est pour moi peut-être une illusion qu'il y a eu sur un certain point dans votre vie où c'est que vous pensiez que tout était célébration et que tout était bonheur absolu. Il y a une illumination, donc il y a une réalité, il y a une vision, ou bien il y a donc un éclaircissement dans une situation de votre vie où vous pensiez que tout était bien positionné, où tout était parfait. Et avec le 9 de bâton, ce ressenti que j'ai, c'est que vous voulez vous implanter ailleurs. Alors, si je devais vous décrire actuellement ce que je ressens, j'ai l'impression vraiment que certains d'entre vous ont réalisé, ont pris conscience de quelque chose là où il y avait un bonheur, là où il y avait de la célébration, ou là où tout coulait de source au niveau sentimental. Le 9 de coupe parle donc d'une énergie de bien-être, d'une énergie d'accomplissement, d'une énergie de, on va dire, de célébrer, de partager, d'échanger, de vivre certains plaisirs, partager et avoir une certaine satisfaction. Seulement quand elle est à l'envers, pour moi, il y a eu donc une révélation qui a été faite, ou bien il y a peut-être une intuition pour certains d'entre vous qu'il y a de l'eau dans le gaz, ou qu'il y a une situation qui en fait paraissait être toute belle, toute rose, ou tout beau, tout rose, mais cette situation, en fin de compte, vous avez reçu, ou vous recevez donc dans les semaines à venir, dans votre énergie personnelle, une illumination à ce niveau-là. Donc c'est un éclaircissement, c'est une situation où, on va dire, tous les projecteurs vont être positionnés. Et avec le 9 de bâton, c'est s'investir, c'est s'impliquer, c'est mettre en œuvre un nouvel élan pour s'impliquer sur quelque chose de différent seul. Mais il y a, dans le 9 de bâton, il y a un challenge. Le challenge, c'est cette énergie d'y aller petit à petit et de vraiment positionner ses bâtons pour créer, on va dire, une structure assez importante dans votre vie. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et on peut arriver à une énergie de fatigue, une énergie d'être lassé, ou bien de ne pas forcément avoir de la motivation pour continuer. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette situation où tout était beau, tout était rose, et en fin de compte, vous vous rendez compte et vous obtenez cette illumination qui remet en question l'implication que vous avez, sur laquelle vous avez été lancé depuis un certain temps et vous en devenez fatigué. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous êtes impliqué, que vous êtes investi, que vous avez vraiment essayé de donner le meilleur de votre personnalité, on va dire d'avoir un parti partagé, j'ai envie de dire, où c'est que vous avez vraiment voulu vivre en communauté avec une autre situation ou une autre personne, mais il y a eu de la fatigue, donc du coup, le bonheur n'était plus forcément à l'ordre du jour et l'illumination vient vous frapper et vous dire éventuellement qu'il faudrait s'implanter ailleurs, qu'il faudrait s'impliquer ailleurs, qu'il faudrait peut-être s'émanciper ou avoir, ou bien regarder sur une nouvelle perspective par rapport à l'implication souhaitée dans votre vie. En tout cas, il y a une révélation. Il y a une révélation ou bien il y a une confirmation par rapport à un ressenti que vous avez eu depuis un certain temps. C'est à vous de me dire, encore une fois, j'interprète le message tel qu'il est, et il peut être associé dans différents domaines de vie. Donc c'est à vous de l'associer dans un domaine de vie particulier. Mais quand on parle des coupes et quand on parle des bâtons, on parle de l'implication émotionnelle et sur les actions distinguées ou bien orientées pour continuer à être, on va dire, satisfait de ce que l'on fait et des démarches que l'on met en œuvre. Là, et encore une fois, ça peut être au travail, ça peut être sur une relation, ça peut être sur une amitié, ça peut être sur un projet, ça peut être dans différents domaines de vie, ou bien ça peut être aussi par rapport à une situation spirituelle. Certains d'entre vous se sont peut-être lancés sur une démarche spirituelle, ou bien sur un nouvel élan, un éclaircissement pour voir clair,
ou bien pour obtenir, on va dire, certaines réponses. Vous êtes peut-être parti sur un chemin et vous vous êtes impliqué et il y a une révélation, il y a quelque chose qui se présente qui vous fait complètement changer de direction, qui vous fait voir clair, on va dire, sur une démarche que vous pensiez sereine ou que vous pensiez être la meilleure et en fin de compte, boum, il y a un changement radical qui se présente dans votre vie suite à cette illumination. Mais ça peut vraiment être aussi par rapport à un travail, où c'est que vous étiez bien, où c'est que vous pensiez que tous vos collègues étaient bien avec vous, que tous vos amis, ou bien une personne dans votre entourage, où c'est que tout était bien, mais tout était fait que d'illusions, et là vous obtenez donc une illumination suite à cette illusion. Le 9 de coupe, moi je le vois comme une illusion, puisqu'à la base, c'est une carte qui parle vraiment donc de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir vivre, de pouvoir se sentir on va dire comme un poisson dans l'eau, au niveau de ses sentiments, au niveau de ses engagements émotionnels, au niveau des moments partagés avec d'autres personnes. Seulement, il est à l'envers, donc il n'y a pas forcément de célébration, il y a plus de déception. Et il y a cette énergie de s'impliquer, de vouloir s'impliquer ailleurs, de vouloir éventuellement s'engager à faire les choses différemment dans le futur suite à cette illumination. Et ça peut vraiment être dans différents domaines de vie. Donc ce qu'on va faire maintenant, mes chers Gémeaux, c'est qu'on va voir les énergies qui se présentent à vous. Et puis on prendra donc le développement de ces énergies dans votre vie. Donc quelles sont les énergies qui se présentent, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Quelles sont les énergies à venir sur les semaines qui se présentent pour les Gémeaux? Les énergies à venir. Merci. Alors, on a le 8 d'épée. Oui. Il y a un petit peu une prise de tête à venir. Il y a du remue-ménage au niveau cérébral, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de remises en question et des situations éventuellement où vous n'avez pas forcément la visibilité nécessaire ou la visibilité que vous désireriez. Vous réfléchissez énormément et ça prend, à mon ressenti, c'est des énergies de réflexion qui ne sont pas forcément là pour vous faire mal, mais qui sont là peut-être pour vous faire évaluer ce qui est vraiment important ou ce qui doit être éclairci après réflexion pour aller vers quelque chose de différent. Donc il y a un petit peu de prise de tête avec le 8 d'épée. Il y a un petit peu d'enfermement personnel entre vous et votre tête, entre vous et votre propre réflexion. C'est un petit peu l'énergie de l'ermite que je ressens quand j'ai ce 8 d'épée ici. On va voir quelles sont les autres cartes. On a la reine de bâton. Donc il y a des nouvelles actions. Il y a des actions après réflexion, il y a des actions. Donc ça c'est déjà on va dire c'est une bonne évaluation, c'est une bonne évolution. Et on a le 8 de bâton. Donc il y a carrément des actions. Vous n'allez pas trop réfléchir. Les énergies, en tout cas, qui se présentent à vous sont dans une énergie de réaliser, d'encaisser, peut-être certaines tortures mentales, ou bien certains emprisonnements, on va dire, au niveau cérébral, de réflexion, pour vraiment analyser la situation et vraiment voir ce qui est nécessaire et ce sur quoi vous voulez vous implanter. On a la reine de bâton, on a le 8 de bâton, donc pour moi, il n'y a pas de doute. Avec la reine de bâton, the Queen of Wands and the Eight of Wands, il y a vraiment cette énergie, en fait, d'une énergie féminine. Alors, ça peut être vous, ou bien ça peut être donc une personne dans votre entourage qui vient vous aider. Mais que ce soyez vous ou une autre personne, sachez que c'est une énergie, la reine de bâton, que l'on doit embrasser. On pourrait presque lui embrasser les pieds, ça ne nous dérangerait pas parce que la reine de bâton a vraiment une énergie magnifique. Alors là, vous le voyez pas trop, comme je vous ai dit, ce ne sont pas forcément des cartes très expressives comme j'ai l'habitude d'utiliser sur YouTube, mais ce sont des cartes à moi en tout cas qui m'inspirent énormément. Donc là, la reine de bâton, il y a des actions venant d'une personne extérieure qui pourrait vous aider, qui pourrait vous motiver, qui pourrait vous orienter, qui pourrait vraiment venir vous apporter un coup de pouce en vous disant, voilà, c'est ta chance, c'est ta possibilité de te reconstruire, de partir sur un nouvel élan ou bien de t'impliquer sur quelque chose que tu as voulu souhaiter, que tu as désiré ou que tu as voulu faire depuis un certain temps mais que tu n'as pas pu.
ou que tu n'as pas souhaité faire, peut-être par d'autres priorités. La reine de bâton, c'est l'émancipation. La reine de bâton, c'est un petit peu le coup de fouet féminin que chaque femme devrait avoir à un moment ou un autre pour se rehausser, pour se relever, pour toujours s'estimer. La reine des bâtons, elle a une confiance, une confidence qui est débordante et qui fait que les gens se retournent sur la reine de bâton. C'est une énergie qu'elle ressent, qu'elle vit, qu'elle contient et qu'elle matérialise, mais tellement elle a ça et tellement elle l'a masterisé et qu'elle est capable d'obtenir tout ce qu'elle veut, elle n'a qu'à claquer des doigts pour l'obtenir, que ça se diffuse et qu'elle vibre à un niveau vibratoire où les gens se posent des questions. Comment fait cette personne pour être aussi bien? Comment fait cette personne pour être aussi attirante? Comment fait cette personne pour être aussi sûre, aussi confidente qu'elle puisse le paraître d'être? Il y a vraiment une énergie toujours dans la reine de bâton qui se dégage. Alors, ou bien c'est une personne très attractive qui est un bon conseilleur, ou je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, de bons conseils en tout cas dans votre vie, ou bien c'est vous qui rentrez dans cette énergie de prendre des actions et d'avoir confiance et de suivre votre intuition afin donc d'embrasser vos ressentis, la compréhension et la vision du futur. Pour moi, il y a vraiment un message après une prise de tête qu'il y a ici avec le 8 d'épée. Après cette énergie d'être barricadé derrière vos pensées, derrière vos réflexions, il y a l'émancipation. Il y a l'émancipation qui se présente, que cela vienne d'une personne extérieure ou la vôtre. En tout cas, ça va vous lancer. Ça va vous lancer et ce sont de bonnes énergies qui se présentent à vous suite à cette déception ou suite donc on va dire à cette illumination que vous avez reçue. Qu'elle soit bien prise ou moins bien prise, on va dire, cette situation ne va pas vous bloquer pour longtemps, puisque là nous avons la reine des bâtons et nous avons le 8 de bâtons. Donc il y a vraiment des actions, il y a plus d'actions que de prise de tête. Donc c'est très bien, j'ai envie de dire pour vous, il y a beaucoup de détermination et de motivation, en fait, dans ces deux cartes-là. Il y a un but bien précis à atteindre et on y arrive coûte que coûte parce qu'on croit en soi, parce que vous avez la capacité de le faire, parce que vous savez que vous pouvez le faire. Alors, est-ce que c'est une personne qui vous motive, vous, ou bien c'est vous-même qui vous motivez? Quoi qu'il en soit, c'est quand même de très bonnes énergies pour atteindre vos buts. Donc, c'est vraiment un beau, j'ai envie de dire, c'est un beau tirage. C'est en tout cas un tirage équilibré. Révélation, acceptation, réaction, réflexion, encore une fois, réaction et vraiment but précis à atteindre. Donc là, il y a vraiment une belle évolution, autant que ce soit dans vos énergies à vous que dans les énergies qui se présentent à vous en tant que soutien. Donc là, pour moi, j'ai envie de vous dire, même si ça peut faire éventuellement mal au cœur, l'illumination, ça ne va pas, si ça fait mal au cœur, ça va faire du bien à l'âme. Si ça fait mal au cœur, ça va risque de faire du bien à votre âme, de libération. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous avez fonctionné, ou bien vous avez, on va dire, girouetté, ou vous avez fait la girouette dans une certaine situation, où vous n'avez peut-être pas voulu accepter la réalité. Maintenant qu'il y a cette illumination, vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez faire que l'accepter, vous y arrivez. Et vous rebondissez en fait, vous rebondissez très rapidement dans cette situation. Et vous prenez des actions et vous avez énormément de confiance et de confidence qui se présentent à vous, donc continuez à cultiver cette énergie-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, mes chers Gémeaux, c'est voir le développement de ces énergies dans votre vie. Le développement, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans cette situation, qui regardent cette vidéo, qui s'y retrouvent. Quels sont donc, s'il vous plaît, le développement de ces énergies-là dans la vie des Gémeaux qui s'y retrouvent? Merci. Alors, ah ben on a la carte de la force. Donc il y a un certain... vous m'excusez. Il y a une certaine force qui se développe. Et il y a une certaine prise de contrôle sur certaines colères ou bien sur certaines frustrations ou sur certaines anxiétés qui auraient pu vous guetter ou qui auraient pu... Comme je vous ai dit, pour moi, certains d'entre vous
reçoivent l'illumination, mais au fond de vous, ce n'est qu'une confirmation par rapport à ce que vous saviez déjà. C'est comme si vous aviez besoin de ce coup de tonnerre ou bien de ce rayon de soleil qui vient juste mettre, ou de ce spot qui vient juste éclairer ce que vous saviez mais que vous gardiez dans l'ombre. Et bon, il peut y avoir une force qui se développe, une force en vous parce que ben, vous avez écouté votre intuition, vous avez écouté cette petite voix qui vous parle tout bas, vous avez ressenti les choses, vous le sentiez, vous avez peut-être pris un certain contrôle pour ne pas non plus péter les plombs ou bien pour ne pas être, on va dire, euh, pour ne pas être... ah mince, j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Pour ne pas être dérisoire par rapport à la situation, mais là, il y a une certaine prise de contrôle, il y a une certaine force qui se développe en vous. Et il faudra éventuellement, dans ce développement, continuer à contrôler vos émotions, continuer à contrôler, on va dire, euh, une force, une colère, des anxiétés, des problèmes. En tout cas, vous arrivez à dominer tout ça. Avec la carte de la force, il n'y a pas de doute. C'est une énergie de dominer une force. La force, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, il faut quand même essayer de la contrôler et vous y arrivez au maximum. Donc là, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de développement personnel sur une force que vous ne connaissiez pas ou sur une force que vous apprivoisez, on va dire, à ne pas péter les plombs sur une situation. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, comme je vous ai dit, savaient ou ont eu l'intuition que depuis un certain temps, il y avait une certaine illusion et ça va vous donner un petit peu de, j'ai envie de dire, ça va vous donner du peps, ça va vous donner, vous allez croire en vous différemment et vous allez développer une force différente et que vous n'ayez pas pris ce nouvel élan ou bien que vous n'avez pas mis de nouvelles démarches en place, peut-être parce que vous ne saviez pas comment les choses allaient se présenter, vous les avez fait par crainte ou vous les avez fait peut-être par, on va dire, difficulté de ne pas avoir de visibilité sur le futur. Là, vous prenez vraiment le contrôle et vous contrôlez vos craintes, vos difficultés, vous contrôlez toutes vos... Je suis désolée, je suis un petit peu perturbée, je ressens une énergie qui n'est pas plaisante. Euh, mais il y a vraiment cette énergie de prendre un certain contrôle sur les choses qui auraient pu vous déranger du passé. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ah, le valet de bâton, excusez-moi, le chevalier de bâton. Donc là, on est encore une fois dans des actions rapides. On va en sortir une troisième. On a le 10 d'épée à l'envers. Donc le 10 d'épée à l'envers, enfin à l'endroit en tout cas, c'est vraiment c'est vraiment dans ce tarot-là être malmené. Je sais pas si vous voyez l'image, mais c'est vraiment être embourbé, ne pas avoir aucun contrôle et de continuer d'être mené par quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'est pas forcément là pour vous faire du bien ou qui ne vous laisse pas forcément en contrôle. Mais cette carte, elle est sortie à l'envers. Et le 10 d'épée, c'est vraiment une énergie de se libérer, en fait, euh, de tous les coups bas, ou bien de toutes les difficultés que l'on a pris sur le dos depuis un certain temps, ou que l'on a encaissé. Le chevalier de bâton, c'est cette énergie vraiment dans ce développement de foncer sur les actions et sur les possibilités qui se présentent. Donc là, vous y allez et vous n'y allez pas de main morte, j'ai envie de dire, sur les actions à mettre en œuvre pour vous libérer de certaines difficultés, pour vous libérer d'un emprisonnement, encore une fois, ou bien de tous les coups bas que vous réalisez, ou bien de toutes les difficultés que vous avez acceptées depuis un certain temps de prendre, pas, j'ai pas envie de dire de prendre, vous le saviez, pour certains d'entre vous, vous le saviez, vous en étiez conscient, mais vous avez vécu avec, ou bien vous avez, entre guillemets, accepté. Là, il y a un renversement de situation à ce niveau-là. Et vous prenez des actions
pour aller sur quelque chose de complètement différent. Donc là, il y a vraiment, avec la carte de la force et le chevalier d'épée, il y a vraiment, le chevalier de bâton, excusez-moi, il y a vraiment une énergie de prendre un contrôle sur les actions du futur. Il y a vraiment une énergie de certaines choses qui n'ont plus du tout leur place et qui ne vous affecteront plus, qui ne viendront plus vous toucher, qui ne viendront plus vous mettre dans une situation, on va dire, de remise en question ou bien d'emprisonnement mental. Alors, on a le 7 d'épée. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Avec le 7 d'épée, encore une fois, c'est une carte qui nous parle donc de faire les choses dans le dos. C'est une carte qui peut être associée au mensonge, ou bien c'est une carte qui peut être associée, donc, on va dire, à la situation où vous n'avez pas de visibilité, et encore une fois, où c'est que vous avez... Mais il y avait quelque chose qui vous disait qu'il y avait de l'eau dans le gaz, encore une fois, dans une situation de votre vie. On a le 6 de denier. Et on a l'as, non, on a le 2 de coupe. Pour certains d'entre vous, il y a un nouvel amour à venir ou il y a une nouvelle relation avec le 2 de coupe, le 2 de chalice. Il y a vraiment un bel équilibre à venir entre deux personnes. Et avec le 6 de denier, ça parle vraiment d'un échange mutuel ou bien d'un échange vraiment équilibré entre deux personnes ici. On a vraiment il y a vraiment de l'échange et le bonheur, on va dire, équilibré entre deux personnes. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient éventuellement recevoir donc une déclaration d'amour que vous n'auriez jamais songé, imaginé recevoir. Ça, c'est un message qui est vraiment à part. Ou bien il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre et qui va venir vous déclarer sa flamme, ou qui va venir vous déclarer en fait l'amour ou la tendresse ou l'attention qu'il ou elle a eu envers vous. C'est un message à mon ressenti qui est un petit peu différent, vous le prenez tel qu'il est, mais il y a vraiment... Ou alors est-ce que c'est vous qui avez découvert qu'il y avait donc un échange caché entre une personne de votre vie avec la personne avec qui vous vivez éventuellement, qui pourrait être donc dans une triangulaire. Ça pourrait être donc aussi, oui, une triangulaire cachée, des échanges entre deux personnes qui s'apprécient, qui s'aiment. Et là, il y a donc l'illumination et le bonheur que vous avez vécu, même si vous l'avez senti, là, vous obtenez donc la confirmation à ce niveau-là. Et c'est peut-être pour cette raison-là que vous voulez vous implanter, mais que vous allez passer à travers une énergie de remise en question, une énergie de torture personnelle, mais très vite, vous allez rebondir, vous allez être plus fort, vous prenez des actions, vous sortez de cet état d'esprit de se prendre la tête, et j'ai envie de sortir une carte supplémentaire ici, au niveau de ces énergies-là. Parce que ça peut tout à fait parler donc de choses cachées, d'échanges cachés entre deux personnes qui s'entendent ou bien qui ont énormément d'atomes crochus. Il y a trop de cartes qui sont sorties. Carte supplémentaire, merci. Le 4 de coupe. Et le chevalier de denier. J'ai l'impression que certains d'entre vous savaient qu'il y avait une situation éventuellement ailleurs depuis un certain temps et que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas pris, en fait, vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas agi, vous avez peut-être pris certaines initiatives ou bien vous avez essayé de prendre certaines réalisations
de mettre en œuvre certaines réalisations pour vous débloquer, mais il y a une énergie d'être bloqué, de ne pas avancer rapidement. Donc on va voir quels sont les conseils de l'univers. J'ai vraiment des messages qui me viennent, mais qui peuvent être cette relation, si vous êtes en tout cas dans un couple et vous vous rendez compte que eh bien que vous êtes dans une triangulaire et que la personne avec qui vous vivez éventuellement a une autre relation, je suis désolée de vous dire, ça ne date pas d'hier, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, les choses n'avancent pas très rapidement entre eux, mais c'est des connaissances, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps ou qui se sont fréquentés depuis longtemps. Euh, donc on va voir quels sont les conseils de l'univers, hein. Mais il me tarde de voir les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux Gémeaux? Le 10 de denier. Le 8 de coupe. Donc oui, déjà, il y a aller chercher prospérité ailleurs et prendre vos clics et vos claques, j'ai envie de dire, ou bien d'aller vers quelque chose qui vous corresponde mieux. Je vais vous montrer les cartes. Je vais juste en sortir une troisième. Ouais. Le chevalier de coupe, hein. Donc la première carte qu'on a en tant que conseil, c'est le 10 de denier. C'est le 8 de coupe. Et c'est le chevalier de coupe. Donc moi, dans ces trois cartes, on parle d'action. Si vous regardez cette carte, on voit deux personnes, avec un enfant éventuellement qui s'en vont. Le 8 de coupe nous parle aussi donc bien de partir sur quelque chose qui vous correspond mieux aujourd'hui ou qui vous apporterait plus satisfaction. Et en même temps, on a donc l'action avec le chevalier de coupe. Là, les conseils, ce serait éventuellement d'aller chercher votre prospérité ailleurs, de prendre donc de prendre le large, de partir, ou bien de faire en sorte qu'une autre personne parte, et de prendre des actions basées sur vos ressentis, basées sur vos émotions, basées sur ce que vous vivez actuellement, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, la trahison, les difficultés, l'émancipation, peut-être c'est peut-être ce que vous attendiez, d'avoir une preuve pour vraiment... Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Pour vraiment partir vers quelque chose de différent. Alors, on va voir avec d'autres conseils ici. On a la reine de denier, on a le 6 de bâton ici qui a essayé de sortir. La reine de denier, bon, on essaierait de vous conseiller, là, l'univers veut vous conseiller de prendre soin de vous, mais aussi de prendre soin s'il y a des enfants dans cette situation. La reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin, c'est un petit peu l'impératrice, à différents degrés, mais c'est vraiment essayer d'ancrer ses énergies, essayer de prendre un petit peu de temps éventuellement dans la nature pour respirer, pour vraiment essayer de vous ancrer, de rentrer en contact avec vous-même, de penser, de prendre des actions avec votre cœur, mais en même temps d'élaborer le plan du futur, j'ai envie de dire. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que ça peut être quelque chose de décevant, même si vous le saviez ou bien vous en aviez le ressenti. Il n'est jamais simple de recommencer ou bien de changer sa routine ou bien de mettre en œuvre certaines actions qui risquent donc de chambouler tout ce que l'on a construit depuis un certain temps. La nature peut être donc un moment, ouais, pour vous. J'ai vraiment, dans ces deux cartes ici, j'ai vraiment cette sensation qu'éventuellement de faire un petit tour en forêt, ou bien de faire un petit tour dans un parc, ou bien partir là où il y a donc des arbres, de la verdure, où c'est qu'il y a des fleurs, où c'est que vous pouvez vous asseoir, où c'est que vous pouvez vous retrouver, où c'est que vous pouvez vraiment essayer d'ancrer vos énergies
et vraiment réaliser ce que vous voulez matérialiser et comment vous allez faire les choses. Prendre des actions, mais des actions ancrées, des actions réfléchies et en même temps égales à vous-même. Parce qu'avec le chevalier de coupe, et le 8 de coupe, il n'y a pas de doute que votre cœur il vous dit, ou que la situation vous dit, vos sentiments vous disent, là il faut partir, je ne peux pas rester dans cette situation, maintenant j'ai la preuve, maintenant j'ai l'illumination, maintenant que le bonheur n'est plus au goût du jour dans cette situation-là, oui, vous allez chercher un bonheur ailleurs, et éventuellement donc prendre des enfants avec vous, euh, prendre et aller chercher votre prospérité ailleurs. Mais un petit peu de nature pourrait vous faire du bien, ou pourrait donc vous apporter, on va dire, les réponses à certaines... Ouais, alors là, avec les conseils qu'on vous donne, ouais, c'est... Avec le 3 de bâton, c'est un conseil où on vous demanderait de ne pas sauter sur toutes les occasions qui se présentent. Mais maintenant que vous avez fait un choix, maintenant que vous avez pris une décision, maintenant que vous voulez vous impliquer, que vous voulez prendre des actions ailleurs, le 3 de bâton, c'est une énergie qui vous dit, voilà, toutes les possibilités qui se présenteront ne sont pas les bonnes. Maintenant que tu as pris ta décision, sois méticuleux ou méticuleuse sur ce que tu veux. Attends ce qui doit être, ne sois pas pressé, sois déterminé sur ce que tu veux obtenir, mais choisis correctement. Choisis correctement et ne sois pas, on va dire, oppressé sur cette nouvelle lancée ou bien sur ce sur quoi tu vas tourner le dos. Il y a vraiment une énergie ici de vraiment où on vous conseillerait de bien réfléchir, où on vous conseillerait de ne pas partir sur, on va dire, en quatrième vitesse, où on va vous demander donc d'ancrer vos énergies, de bien réfléchir à ce qui se présentera dans le futur, à comment vous voulez faire les choses, et à être un petit peu observateur dans cette situation. À être un petit peu observateur plutôt que d'agir. J'ai envie de dire les choses, à mon avis, c'est ce contrôle-là qu'il va falloir maîtriser dans ce développement. Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez partir sur les chapeaux de roue, que ça va dégommer, que vous allez vraiment vouloir tout claquer, partir comme ça du jour au lendemain. Mais il y a un mais, et c'est le conseil ici, c'est vraiment ancrez vos énergies, réfléchissez avant d'agir, et soyez observateur dans la situation, éventuellement contrôlez votre colère, ou contrôler certaines pulsions que vous pourrez avoir. Il n'y a pas de doute que vous allez partir, mais vaut mieux partir avec le maximum qu'avec rien du tout, j'ai envie de dire, ou essayer de partir avec votre dû plutôt que de tout laisser comme ça et de vous retrouver dans une situation désagréable. On va sortir votre carte, j'ai pas envie de vous laisser juste comme ça. Quels sont donc les conseils supplémentaires que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux Gémeaux dans cette situation? La reine de coupe. Je pense qu'il y a des enfants dans la situation, donc il faudrait éventuellement penser à l'équilibre des enfants ou bien à votre équilibre à vous dans le futur. Il y a une carte qui se retourne, enfin, elle est là. On a la carte du monde, tout à l'heure on a la carte de la mort qui a essayé de se retourner, qui a essayé de sortir. Ouf, trop de cartes d'un coup. Merci. Ouais. Le 7 de bâton, on vous conseillerait éventuellement donc d'être sur le qui-vive par rapport à certaines attaques ou bien par rapport à certaines défenses qu'il faudrait mettre en œuvre. À protéger ce que vous êtes en train de créer et à protéger votre cœur éventuellement dans la situation. L'impératrice. Ouais, il y a des enfants pour moi dans cette situation. Avec la carte de l'impératrice, pour moi, il y a des enfants. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai envie de vous mettre un petit peu en garde par rapport, donc, comme l'univers pourrait le faire pour vous actuellement. Et de faire attention, de prendre soin de vous, de prendre soin éventuellement de vos enfants.
d'être sur vos gardes et vraiment de protéger votre cœur ou de protéger votre bien-être. Oh là là. Alors ça a super bien commencé. Il y avait un bel équilibre dans ce tirage. Il y avait un bel équilibre sur une situation. En tout cas, sur votre rebondissement, je me fais pas trop de soucis, hein. L'illumination, la réalisation, l'implication, la prise de tête, les actions et vraiment obtenir un but. Il n'y a pas de doute pour ça. Vous rebondissez très rapidement et vous ne vous laissez pas abattre dans la situation. Il n'y a pas de doute. Le contrôle, peut-être parce que vous avez découvert quelque chose qui pourrait donc vous faire un petit peu de mal ou qui pourrait vous décevoir. Même si pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a, vous le saviez. Vous le saviez ou vous en aviez en tout cas le sentiment. Et oui, les conseils, donc, ce serait éventuellement de partir, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, de prendre des actions en écoutant votre cœur, de le protéger en même temps, de prendre soin de votre famille, de ne pas partir trop vite, d'être observateur et de trouver le bon moment ou bien les bons arguments, ou la meilleure situation dans cette histoire-là, hein, avant de vraiment mettre les choses en action. Mais c'est là où il va falloir, à mon ressenti, avoir un certain contrôle. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Gémeaux. J'espère avoir pu vous aider. J'espère vraiment avoir pu vous orienter, vous guider. En tout cas, c'est pas une situation très facile. Si c'est le cas pour certains d'entre vous, ben vraiment du fond du cœur, je vous soutiens. Je vous encourage. Prenez le temps nécessaire s'il y a des enfants, parce que ben, il faut penser aux enfants des fois avant soi-même. En tout cas, c'est ce que je ferais à votre place. Même si je suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, je peux quand même vous traduire mon sentiment. Mais il peut y avoir vraiment donc deux personnes très, on va dire, qui se côtoient, qui sont très fusionnelles, qui s'aiment éventuellement. Et ça peut faire mal au cœur de savoir qui c'est ou depuis quand ça a duré, parce qu'à mon ressenti, ça ne date pas d'hier. Ça fait un moment que ces deux personnes se fréquentent ou se connaissent. Ou bien ce sont deux amis qui se sont connus et puis il y a un nouvel amour qui est en train de naître. En tout cas, ce sont des actions lentes l'un dans l'autre, ou l'un envers l'autre, mais ce sont quand même des actions qui sont là et qui peuvent faire mal ailleurs. Donc bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère, pour un nouveau tirage, pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.